Comment trouver l'amour? Une vaste question, un sujet incroyable que je pense que tu as hâte d'avoir. Ici, tu trouves sur cette vidéo le secret unique pour justement être heureux dans tes relations, trouver ta place, avoir une relation équilibrée et tout simplement sortir de cet enfer que tu vis souvent, des relations souffrantes, des schémas répétitifs ou peut-être même cette incapacité de t'ouvrir. Alors, avant de recevoir cette clé, je me présente à toi. Je suis Élodie, libératrice de soleil intérieur depuis 2019. Je suis coach en harmonie relationnelle, experte dans le domaine des relations toxiques et je t'aide à te libérer et te réapproprier ta vie, te reconstruire après avoir vécu une relation toxique et surtout sortir de ces schémas souffrants qui ne te permettent pas de t'épanouir. Que cette finalement relation toxique soit la dernière et qui pour toi soit le point de départ de ta renaissance intérieure vers un mieux-être relationnel et dans ta vie. Si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner à la chaîne, ça te permettra d'avoir toutes ces clés pour te libérer dans ton soleil intérieur, ne plus vivre des relations toxiques et surtout être épanoui. Je te propose aussi de télécharger, si tu ne l'as pas encore fait, un e-book qui te permet de comprendre ce qu'est une relation toxique et enfin commencer ta libération de ton soleil intérieur. C'est gratuit et ça se trouve dans la barre de description. Il y a un test offert dedans. Tu peux aussi trouver un appel qui est de 15 minutes, lui aussi est offert et tu peux commencer à prendre contact avec moi et démarrer la libération de ton soleil intérieur. Donc, voilou, maintenant le secret tant attendu. L'amour, en fait, il ne se trouve pas à l'extérieur. Il se trouve à l'intérieur de toi. Oui, toi qui es devant ma chaîne. Tu penses que c'est quelque chose qui est apporté par les autres? Eh bien, c'est une illusion. Et en fait, c'est même dangereux. Moi qui suis experte dans les relations toxiques, je constate que la plupart du temps, les personnes qui attendent et qui remettent dans les mains de l'autre le bonheur, la joie, l'amour, finalement leur donnent une responsabilité et entretiennent des relations de souffrance. Parce que lorsque tu auras trouvé l'amour en toi, tu n'auras plus besoin que l'autre arrive en sauveur et tu ne seras plus dépendant de l'autre. Finalement, tu seras dans l'amour et tu vivras l'amour, tout simplement. Donc la clé, en fait, pour être heureux et pour trouver l'amour, c'est déjà d'apprendre à te connaître. Parce que pour le trouver en soi, cet amour, il faut déjà passer par « qui suis-je » Et c'est vrai qu'en coaching, c'est une des questions qui revient souvent. Mais qui je suis? Quel est le sens de ma vie? Finalement, quelles sont mes valeurs? Quels sont mes besoins? Parce que finalement, pour se positionner et pour savoir où on va, et pour écouter au maximum ses émotions, ben, il faut être connecté à cela. Et là, je reviens justement d'un coaching que je viens de faire avec une personne, qui était un coaching sur les émotions. Et finalement, mettre des mots sur ces émotions quand on n'arrive pas à se connecter, quand peut-être enfant, on nous a appris à être fort, à ne pas pleurer, à ne pas écouter ce qu'il y a en soi et à finalement répondre aux attentes de l'extérieur, bah finalement, on a faussé tout ce qui est, on va dire, juste pour nous. Et revenir à l'essence de soi, c'est ainsi que tu trouveras l'amour. L'amour, c'est quoi en fait? L'amour, c'est cette capacité de t'aimer tel que tu es, physiquement, intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, en fait dans ton entièreté. C'est t'aimer aussi bien dans tes qualités que dans tes défauts. Et demander à une personne de répondre à cet amour de toi est entièrement illusoire. Finalement, pour être heureux dans tes relations, ce qu'il faut, c'est que tu sois heureux avec toi-même. Si tu aimes te regarder dans le miroir, si tu aimes tout ce que tu dis, ce que tu fais comme action chaque jour, eh bien, c'est du bonheur assuré. Si chacun de tes pas est motivé par tes besoins, par tes valeurs, par tes vibrations intérieures, eh bien, tu n'auras pas besoin d'être en quémandant l'amour à l'autre. Tu n'es pas un mendiant ou une mendiante de l'amour.
Tu es une belle personne, tu es une belle âme qui a juste besoin de s'exprimer. Et tu dois retrouver ton qui suis-je pour justement pouvoir parler de toi aux autres. Pour entrer en relation avec l'autre, il faut soigner ses parts de cet enfant intérieur qui est blessé et qui justement, quand il est blessé, va souffrir en relation avec l'autre. Donc si tu n'as pas regardé tes blessures, ça va être compliqué. Parce que finalement, tu vas penser que tu es victime de la vie, victime de l'autre, alors que finalement, tu te rends compte que tu as, comme tout le monde, vécu des souffrances, des traumatismes, et que ça a laissé une empreinte en toi. Pouvoir conscientiser cela et pouvoir y mettre beaucoup d'attention, de bienveillance et de l'amour, tu arriveras à te libérer. Et comment on fait? Et bien quand on n'arrive pas à rencontrer cet amour dans soi, on se fait accompagner. On se fait accompagner par une personne qui te permet justement d'apprendre à te connaître, à redéfinir tes valeurs, à comprendre ton schéma relationnel, pourquoi autrefois il était dysfonctionnant. On peut revoir ton schéma familial, puisque tout part de soi, tout part de l'origine de la famille. Et tu peux justement, grâce à mon approche en psychogénéalogie, redéfinir ce qui s'est passé déjà dans le moment dans lequel tu es arrivé. Parce que, tu vois, comme je l'ai dit dans la vidéo des origines des relations toxiques, tu peux retrouver ici, c'est dès l'enfance que tu peux être programmé avec ces schémas de relations souffrantes. Finalement, ce n'est pas une baguette magique qui viendra de l'extérieur, mais c'est la baguette magique que tu vas activer pour toi. Tu vas l'activer parce que si tu subis l'extérieur, tu n'es pas du tout actrice de ta vie, acteur de ta vie. Tu es comme un spectateur qui va se laisser porter par le courant et réagir avec ce qui est proposé. Alors que quand tu deviendras donc acteur, actrice de ta vie, c'est toi qui détiendras cette baguette magique et qui pourra faire des pas de changement vers la libération de ton soleil intérieur. Donc voilà, déjà prendre conscience de qui tu es, prendre conscience de l'âme, des capacités que tu as en toi, redécouvrir finalement ton mode de communication. Est-ce que tu sais t'exprimer? Est-ce que tu connais suffisamment tes émotions pour pouvoir les expliquer aux autres? Est-ce que tu conscientises tes blessures? Donc voilà, l'amour n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Quand tu es sécurisé, quand tu es dans un bien-être, tu n'as plus le même filtre. Tu n'as plus les mêmes intentions. Tu vois le positif alors que lorsque tu es dans l'attente de l'extérieur et que tu as du mal à reconnaître déjà qui tu es, alors tu vas chercher des choses qui sont bancales. On dit souvent qu'on vit des relations en fonction de ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si on est prédisposé, parce que nos schémas sont des schémas finalement de dépendance affective, de victime, bourreau, sauveur, et de sensation que je ne suis pas aimable, je ne suis pas capable, je ne suis pas suffisante, de toutes ces croyances limitantes qui te sclérosent et qui ne t'empêchent finalement d'être heureuse, heureux, finalement tu seras toujours dépendant des autres. Donc le retour à soi, tu peux te faire accompagner, je peux t'y accompagner, ensemble on devient un partenaire, une team, une équipe d'enfer pour justement enlever ses croyances limitantes, se reconnecter à ses émotions, se reconnecter à qui tu es et enlever un petit peu par couche d'oignon tout ce qui dysfonctionne dans tes schémas, dans tes blessures et enfin retrouver cette liberté. Parce que la liberté que tu auras, c'est l'amour. L'amour rend libre. L'amour n'entretient pas de dépendance ni d'emprise. Donc tu n'es pas en prise avec l'extérieur. Et la plupart des personnes rencontrent une personne lorsqu'elles sont alignées, comme on dit alignées, c'est-à-dire quand elles sont en cohérence avec qui elles sont. Je suis en cohérence avec mes actes, je suis en cohérence avec mes émotions, je suis en cohérence avec mes valeurs, mes besoins et je suis en cohérence dans mes relations. C'est-à-dire que je ne suis pas en relation pour pouvoir guérir une part de moi ou pour pouvoir sauver quelqu'un ou pour pouvoir retrouver une sécurité intérieure, mais je suis en relation parce que je veux partager, je veux échanger et je veux construire à deux.
Du coup, c'est pas le même filtre que tu as à ce moment-là. Tu as un filtre finalement totalement qui n'a pas d'attente. Tu as un filtre d'accueil, tu as un filtre de découverte et d'expérience et non un filtre de oh, j'ai besoin de me sécuriser, j'ai besoin d'amour, je me sens mal, je me sens vide, je me sens seule, je me sens en souffrance. C'est pas le même filtre. Tu vois la nuance. Donc pour te plonger en toi, la première notion, c'est de reconnaître qui tu es et de reconnaître que cette âme, elle est légitime à vivre, elle est légitime à s'exprimer. Et d'arrêter de vouloir quémander l'amour. Parce que l'amour, finalement, c'est pas... On croit que c'est pas à la portée de tout le monde, mais l'amour est à portée de tout le monde. Parce que nous sommes amour. Et en fait, de le conscientiser que tu es amour, oui, toi en face de moi aussi je suis amour, tout le monde est amour. Ça veut dire quoi en fait cette phrase? Ça veut dire de reconnaître que finalement cette énergie, quand elle est en nous, on peut l'émettre à l'extérieur. Si je m'aime, comment je parle de moi? Je vais parler de moi avec affirmation, avec assurance, avec positivité. Je vais valoriser mes potentiels. Ça n'a absolument pas de l'égoïsme ou de l'autocentrisme ou du narcissisme. En fait, c'est de se reconnaître dans sa puissance personnelle. C'est ce qu'on appelle en coaching la puissance personnelle. Je me connais dans mon développement personnel, je sais où j'en suis. Et je sais communiquer le qui suis-je en fait. Donc forcément, si je me reconnais, que je me respecte, que je me prends soin de moi, que je m'apporte mes besoins, bah je suis dans l'amour et dans la bienveillance. Et donc forcément, j'envoie une image à l'autre que je suis respectable, que je suis aimable et que je suis bienveillante. Et je saurai l'accueillir. Comme je saurais aussi que si je suis amour, je ne veux pas être abîmée par des mauvaises attentions, des mauvaises énergies, des mauvaises actions en ma part. Et je saurais poser un stop sain, des limites claires et communiquer un besoin qui n'est pas respecté. C'est pour ça que l'amour est vraiment une énergie vitale, un moteur, un tremplin de réalisation personnelle et donc de réalisation dans ses relations. On dit que l'amour guérit tout. C'est l'amour qui fait qu'on guérit des maladies, que c'est l'amour qui fait que qu'on a envie d'exister, qu'on a envie de faire un enfant, qu'on a envie de nourrir cette petite graine qui prend vie dans notre corps et ensuite lui apporter, l'enseigner ce qu'on a comme amour avec bienveillance. Ça, c'est quand tout est fluide. Parce que quand tout est fluide, c'est parce que je suis dans l'amour. Et l'amour n'est pas à l'extérieur. Il est à l'extérieur lorsque tu l'auras contacté à l'intérieur. Parce que tu sauras le reconnaître en toi, tu pourras le reconnaître autour des autres. Et ce ne sera plus une quête. Parce que finalement, la première quête que tu devrais avoir, ce n'est pas l'amour de l'autre. C'est l'amour de toi. Parce que c'est sain finalement de s'aimer et de se voir tel que l'on est. Nous avons tous des valeurs. Nous avons tous quelque chose à apporter dans ce monde et nous sommes tous amour. Voilà, souviens-toi bien cela. Et si tu as justement besoin de travailler sur ton estime de toi par rapport à tout ce qui est amour de soi, puisque l'amour de soi fait partie de l'estime de soi, en plus de l'image de soi et de la confiance en soi, tu as confiance en toi lorsque tu es connecté à ton amour de toi et que tu t'aimes aussi bien dans tes qualités que dans tes défauts. Ben, je te propose dans ces cas-là de prendre contact avec moi et on va réaliser cette libération de ton soleil intérieur pour que tu sois heureux pour toi-même et ensuite dans tes relations. Voilà, tu peux t'abonner et tu peux commenter, liker, n'oublie pas, ça permet justement par plus d'amour de libérer le soleil intérieur de plus de personnes. À très vite les soleils pour de nouvelles vidéos. À bientôt!